Le président Laurent Gbagbo a été déféré à la prison de La Haye alors que son pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas ratifié le traité de Rome. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Toutes les activités politiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré sur toute l'étendue du territoire national. Les combats se poursuivront dans les zones où la sécurité du peuple de Côte d'Ivoire est menacée. Toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toute personne ou force militaire qui ne respectera pas ces mesures sera considérée comme un ennemi de la République et sera traitée comme tel. À partir de cet instant, le chef de l'exécutif de Côte d'Ivoire est votre modeste serviteur, colonel Abbaye Jean-Noël. Dès cet instant, je dissous la Constitution de Côte d'Ivoire et toutes les institutions républicaines. Les organisations syndicales et politiques sont à l'heure actuelle dissoutes. Je tiens à rappeler que les frontières maritimes, aériennes, à partir de cet instant, sont fermées. Les forces nationales de libération de la terre de Berni s'emploient à l'heure actuelle à rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Lève-toi si tu as un caillou. Lève-toi si tu as une machette. Lève-toi si tu as un bâton et défends la souveraineté de ton pays. J'ai tenu à faire ce point pour revenir et demander aux Ivoiriens qu'il est vraiment temps. Il est vraiment temps. Il est vraiment temps que nous arrêtions tout. Menaces de guerre, menaces de déstabilisation. Il est vraiment temps que nous puissions arrêter. Il est temps que nous puissions nous mettre ensemble pour que la Côte d'Ivoire évolue. Deux coups de sommation. Deux coups de sommation étaient un code pour dire aux autres de venir, de rentrer en l'entrée secondaire. La mission était de partir ici à Kodo. À compter de ce jour, notre pays, la Côte d'Ivoire, sera dirigé pendant une période transitoire par le Conseil pour la souveraineté nationale. À partir de cet instant, le chef de l'exécutif de Côte d'Ivoire est votre modeste serviteur, colonel Abbaye Jean-Noël. Oui, je reconnais que en ma qualité d'ancien ministre d'État qui a occupé de hautes responsabilités dans ce pays, j'aurais pu communiquer aux nouvelles autorités les informations qui étaient en ma possession sur ce qui se préparait. Et cela peut apparaître comme un manquement de ma part. Et je le reconnais, je suis prêt à présenter des excuses à Monsieur le ministre d'État. Les documents qui ont été saisis au cours de la perquisition à mon domicile à Lomé portaient effectivement sur la question d'une transition et d'une communication de crise en Côte d'Ivoire. Là aussi,
il me semble qu'il y a une faute que je suis prêt à reconnaître. Et je souhaiterais que, si le ministre de l'Intérieur m'en donne l'occasion, que nous puissions nous parler entre frères et que nous puissions chercher ensemble les voies et moyens pour mettre fin à tout ça et donner à notre pays la chance de retrouver une paix durable et la stabilité. Je suis prêt à présenter mes excuses et à demander la clémence du président de la République. Je suis là. Je suis prêt à aller à une collaboration franche avec les nouvelles autorités ivoiriennes. Je peux donner mon engagement sur ce point à M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Je suis prêt à me mettre à la disposition du président de la République pour que nous puissions éviter à notre pays de nouvelles blessures, de nouveaux drames. La population a trop souffert, nous en sommes conscients. C'est à nous de trouver les opportunités et les moyens de juguler tout cela. Je pense qu'avec le ministre de l'Intérieur, nous trouverons certainement les voies et moyens de les approcher, de leur parler, mais ce que je demande simplement déjà aux uns et aux autres, c'est qu'il faut que nous soyons prêts à sortir de la logique des coups de force pour entrer dans un processus ensemble de règlement pacifique négocié de nos problèmes et des problèmes de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est cet appel que je souhaite lancer à mes amis qui étaient jusqu'à présent, jusqu'à ce jour en exil avec moi, et je suis prêt à aller vers eux. Monsieur le ministre, cette déclaration de Lida Kwasi pourrait peut-être confondre tous ceux qui le disaient innocent, mais vous, quelles leçons vous en tirez? Écoutez, c'est qu'il faut s'arrêter. Je ne sais pas comment il fonctionne. C'est la même logique qui les a fait traîner cette crise. Quand tout le monde entier disait que c'était fini, mais eux, ils avaient encore à l'esprit que c'était possible dans le bon cœur. Aujourd'hui encore, avec la dynamique du pays, avec renforcé par la présence des pays amis, l'ONUCI, ils ont encore l'illusion que c'est peut-être encore possible de faire des choses. Sinon vous faites, j'ai vu tout à l'heure le KT, vous faites un coup comme ça qui marche, après vous faites quoi?